vas réaliser la présence de Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il te permet de passer. Tu vas aspirer à sa présence, aspirer à être près de lui, être plus près de toi, plus près de toi, encore plus près de toi, oh, plus près de toi, toujours plus près de toi. telle est ma prière. C'est ma prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur Dieu pour le temps que tu nous permets de passer dans ta présence. Merci Seigneur Dieu pour les bienfaits que tu nous fais, Éternel Père, dans ta présence. Merci Éternel Père parce que nous sommes convaincus que dans ta présence, Éternel Dieu, tes grâces sont pourvues. Adonai Shama, alors que, Éternel Dieu, nous voulons passer ce temps, nous prions que l'Esprit, Éternel Père, nous remplisse et que ta présence touche nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. C'est un grand privilège que de se tenir dans la présence de Dieu. C'est une grande joie. C'est une faveur que le Seigneur nous fait. Je disais au premier culte que si le monde fête l'amour, alors toi tu es au bon endroit. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je tiens à saluer nos bien-aimés qui sont en ligne. En même temps, je bénis la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Serge, ainsi que son épouse et toute l'équipe dirigeante pour la confiance qu'il ne cesse de renouveler à mon égard. Amen. Donc nous sommes dans une année de continuité dans l'expansion et je crois que jusqu'à présent, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Nous sommes en train de grandir. Que celui qui est en train de grandir dise Amen. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Le thème que je vais partager ce matin s'intitule « Premier pas pour ton expansion personnelle ». Amen. C'est le thème que je partage ce matin, c'est le premier pas pour ton expansion personnelle. En effet, il est très très indispensable que personnellement, l'on vive l'expansion avant que l'expansion ne puisse être vécue dans la communauté, avant que l'expansion ne puisse être vécue dans le groupe. Et donc, le Seigneur a mis dans mon cœur une parabole que nous connaissons très bien, la parabole des semeurs. Je crois que nous connaissons parfaitement bien cette parabole dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 19. Le passage est la référence est assez longue. J'aimerais qu'on commence d'abord par lire Éphésiens 4, du verset 12 au verset 13. Et puis ensuite, nous allons prendre quelques passages dans Matthieu. Donc Éphésiens 4, du verset 12 au verset 13. La Bible dit « Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. » Amen. Donc, on se rend compte que le Seigneur a fait don de certaines personnes. La Bible parle des ministères, vous voyez. Donc, il a fait don de certaines personnes afin que l'Église en soi puisse grandir. Et lorsque l'on parle de ça, on se rend compte de l'importance de cibler l'individu pour l'expansion de la communauté. Amen. On se rend compte de cibler l'individu pour l'expansion de la famille. Amen. On se rend compte de l'importance de cibler l'individu pour l'expansion du foyer. On se rend compte de cibler l'individu pour l'expansion, je ne sais pas moi, du boulot, d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Amen. Donc l'individu, l'expansion de l'individu implique forcément l'expansion de la communauté. Mais quel est le premier pas pour atteindre justement l'expansion de l'individu? Amen. Et c'est là qu'on va revenir dans la parabole de semeur, dans la parabole des talents. Nous connaissons très très bien cette parabole. Donc je vais juste lire quelques passages de cette parabole. Je vais commencer par lire le verset 13. Le verset 14. Voilà.
Je l'ai retrouvé, donc je lis au nom de Jésus. La Bible dit, verset 15 plutôt, « Il a remis à l'un 5, à un autre 2, à un autre 3, à un autre 2 et à l'autre un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Amen. » Puis il s'en alla. Que quelqu'un répète après moi, capacité. Donc, il y a ce maître qui devait partir pour un long moment et a décidé comme ça de remettre des talents à ses serviteurs. Et la Bible dit qu'il a remis à chacun selon ses capacités. Et à son retour, qu'est-ce qu'il va se passer? À son retour, celui à qui il a remis 5 est revenu avec les 5 qui lui avaient été donnés et a présenté 5 autres talents. Amen. Celui à qui on a donné 2 est revenu avec le 2 qu'on lui a présenté et a présenté 2 autres talents qu'il a gagnés. Amen. Et celui à qui on a remis 1, en principe, devait venir avec le 1 qu'on lui a donné. En plus de ce 1, devait produire un autre 1, selon la logique des bénéfices qui ont été acquis. Mais malheureusement, celui-là n'a pas apporté quoi que ce soit. Il a juste rendu ce qui lui avait été donné. Amen. Et la question que moi je me suis posée, c'est que pourquoi est-ce que celui-là, ce serviteur-là, qui normalement, selon la logique, devait apporter aussi sa contribution, n'a pas pu apporter ce qu'il fallait. Amen. Si on observe la répartition, normalement, c'est lui qui a la tâche la plus facile. Certains ont eu 5, plus de charges, plus de responsabilités, plus de risques. Lui, la Bible dit un seul. Lorsqu'on ajoute un et puis on ajoute seul, ça veut dire, bon, juste ça. De même, à chacun d'entre nous, le Seigneur remet juste quelque chose. Peut-être pas à la proportion d'un autre, mais juste quelque chose. Et s'attend à ce que ce juste quelque chose-là puisse produire. Mais la question est de savoir, est-ce que lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous amenons les bénéfices à ce juste qui nous a été donné? Amen. Donc c'est la question que moi je me suis posée. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ce serviteur ne puisse pas arriver à apporter ce qui sont dus? Et j'ai fait 2 constats majeurs dans ces passages que j'aimerais partager. Je ne vais vraiment pas prendre beaucoup de temps. Le tout premier, d'abord, que j'ai fait comme constat, c'est que le serviteur connaissait très bien son maître, il connaissait très bien la volonté de son maître, il connaissait très bien le mode de fonctionnement de son maître. Donc le serviteur avait connaissance de son maître. Amen. La Bible dit dans Matthieu 25, 24, ça c'est le serviteur qui n'a pas produit de talent. Il dit, la Bible dit, enfin, celui qui n'avait reçu qu'un talent vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien sémé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences, ou là où tu n'as pas planté. » Amen. C'est sorti de sa bouche. Il a dit à son maître que « Je savais comment tu fonctionnes. » Pourtant, la connaissance du maître est quelque chose de très capital. Amen. Connaître le maître, connaître celui à qui on doit quelque chose est très très important. Si tu as une dette envers quelqu'un, tu sais que si je lui dis ça, il va se fâcher. Si je viens encore lui dire en tout cas à demain, il va se fâcher. Donc je vais commencer un peu par le cajoler. Vous voyez, connaître te maintient en vie. La Bible dit, dans Daniel, dans le livre de Daniel, au verset 11, au chapitre 11, du verset 32 au verset 33, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit ensuite, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Amen. Donc, la connaissance du maître te donne une ligne de conduite. Si tu connais le maître, premièrement, tu agis en conséquence. Amen. Donc, la Bible dit que ceux qui connaîtront agiront. Je sais que le maître veut ça, j'agirai.
Amen. La Bible dit, nous allons nous rendre compte aussi que la connaissance a aussi cette capacité de nous maintenir en vie. Connaître le Maître te maintient en vie. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsqu'on parle de la connaissance, on parle de la connaissance parfaite de Dieu. Amen. Donc la connaissance te donne une ligne de conduite et ça te maintient en vie. Amen. Tu ne connais pas, tu meurs. Tu ne connais pas Dieu, tu meurs. Tu ne vis pas. La connaissance a encore un avantage, c'est que la connaissance protège ta mission. Ce serviteur, vous allez voir qu'à la fin, il a été réprimandé parce qu'il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter. Amen. C'est-à-dire qu'il connaissait son maître, malheureusement, il n'a pas agi comme il se doit et il a été réprimandé. Et ceux qui ne connaissent pas sont aussi réprimandés. Je vais vous lire un passage rapidement dans Luc 12, au verset 47, je le lis. Ce sont des passages que je n'ai pas eu l'opportunité de lire au premier culte, donc vous avez plus d'avantages. Amen. Donc Luc 12, au verset 47, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître sera sévèrement puni. » Dans le verset 48, ça continue. « Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. » Vous voyez que celui qui ne connaît pas est aussi châtié. Amen. Mais celui qui connaît est châtié encore plus. Amen. Donc le serviteur avait connaissance de son maître. Cependant, il n'a pas produit. Combien d'entre nous connaissons Dieu depuis je ne sais pas moi combien d'années, avons reçu de Dieu, mais cependant la connaissance que nous avons de Dieu n'a pas porté de fruits. Comme ce monsieur, avec un seul talent, seul, le juste. Amen. La connaissance te maintient en vie. Et la connaissance surtout te donne une ligne de conduite, excusez-moi. La Bible dit que je préfère l'obéissance au sacrifice. Et l'obéissance, c'est une ligne de conduite. Amen. C'est une manière de marcher, c'est une manière de se comporter. Amen. Donc le serviteur avait connaissance, lui-même le dit. Et on se rend compte de la mentalité du maître. La Bible dit qu'il est rigoureux. Que l'on ne vous trompe pas, notre Dieu est un Dieu de principe. Il parle de lui-même, de comment est-ce qu'il agit avec ses serviteurs. Il veut des résultats. Il dit à ce serviteur, mais tu savais comment je suis. Tu aurais pu prendre ce que je t'ai donné et le mettre dans la banque afin que je tire quand même quelque chose. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut grandir en gloire, il veut grandir en puissance, en richesse. Mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas lui-même. Il t'utilise toi. Il m'utilise moi. Pourquoi ? Parce que nous sommes ses serviteurs. Amen. Donc nous tous qui avons reçu, accepté Jésus, avons reçu une portion de la part de la richesse de Dieu que nous devons multiplier. Amen. Mais le second constat, c'est que le Seigneur l'a donné, mais le Seigneur a tenu compte des capacités. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que le monsieur qui n'a pas produit avait les capacités de le faire. C'est pas comme s'il n'avait, contrairement aux autres, il ne pouvait pas. Il pouvait le faire parce que la Bible dit que les talents ont été donnés conformément aux capacités individuelles de chacun. Et Dieu qui te connaît, c'est que lorsqu'il te remet quelque chose, il sait, il t'a équipé. On a souvent l'habitude de dire que celui qui a été envoyé a aussi reçu la provision. Amen. L'équipement. Donc, il t'équipe pour... Sinon, ce serait un Dieu irresponsable. Amen. Pourtant, notre Dieu n'est pas irresponsable. Amen. Donc, le deuxième constat, c'est que
Notre bien-aimé, avec un seul lingot, avait les capacités de produire. Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Matthieu 25, 15, la Bible dit « Il remit à l'un 5, à l'autre 2 et à l'autre un seul, en tenant compte de leurs capacités. » Donc le maître te connaît. Il sait que si je déverse à tel bien-aimé, tel frère, telle sœur, de grâce, je sais qu'il produira quelque chose. La remarque que j'ai encore fait ici, c'est que chaque personne a produit proportionnellement à ce qui lui avait été donné. Amen. On a donné à l'un 5, il est venu produire 5. L'autre, on lui a donné 2, il est venu produire 2. Et l'autre, un seul, il devait produire 1, mais n'a pas pu le faire. Amen. Ça m'a poussé à la conclusion, une conclusion que nous savons, c'est que on produit proportionnellement à ce qu'on a reçu de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si Dieu te donne 5 et que tu apportes 3, tu n'es pas dans les plans de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dira encore dans je vais retrouver le passage, dans les livres de Luc, au verset 48, que à celui qui a beaucoup reçu, on demandera aussi beaucoup. Amen. Donc, c'est-à-dire que s'il te donne 3, normalement, tu es le type qui doit produire 3. Si tu produis 2, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. C'est qu'il y a eu une mauvaise gestion des grâces, des potentiels que le Seigneur a placés en toi et qu'il faut se réexaminer. Sinon, le passage aurait donné une autre proportion. Ça aurait dit, bon, celui qui a amené 5 a produit 10 ou bien 2. On se rend compte de l'importance de savoir ce qu'on a reçu. Moi, je suis convaincu que chacun d'entre nous ici est possesseur d'un talent qui doit être multiplié. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien de telle sorte que nous soyons ceux qui produisent proportionnellement à ce que nous avons reçu. Amen. Parce que produire proportionnellement à ce que tu as reçu, c'est plaire à Dieu. Amen. Produire proportionnellement à ce que tu as reçu, c'est plaire à Dieu. Regardez, celui-là avec 2, il est venu, le Seigneur lui a dit, bon et fidèle serviteur. Maintenant, parlons de ses capacités. On se rend compte de comment est-ce que les responsabilités ou bien les grâces que nous avons du Seigneur est une marque de confiance que le Seigneur nous fait. Ces ouvriers, ces serviteurs ont reçu des choses, le Seigneur leur a laissé. Il leur a dit, vous avez les capacités. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Tu as reçu une grande proportion de grâce. La Bible dit que ces serviteurs, aussitôt qu'ils ont eu, ils ont commencé à fructifier. Ils ont parlé de fructifier, mais dans les détails, il fallait penser au terrain où il fallait investir cet argent. Il fallait gérer les risques, gérer les stress, se poser des questions. Mais est-ce que si je marche, si j'emprunte cette direction, je vais satisfaire le maître, je vais gagner, je vais faire gagner au maître. De même, nous, les grâces que nous avons reçues, on ne va pas investir dans n'importe quoi. Amen. Il y a certaines choses qui sèment de la stérilité en nous, malgré les grâces que nous avons. Vous voyez, j'ai beaucoup de grâces, mais parce que c'est l'esprit qui te donne la ligne. Tu as beaucoup de grâces, beaucoup de choses, tu as reçu des talents. Mais ça ne se fructifie pas parce que le milieu, le terrain, l'endroit, la zone n'est pas correcte. La zone est stérile. Amen. Donc tout ça, le Seigneur savait que mes serviteurs ont la capacité de faire fructifier. Moi, je suis convaincu que tu as la capacité de surmonter les défis, les choses par lesquelles le Seigneur te fait passer, avec les grâces que tu as. Nous avons des grâces, mais nous rencontrons des fois la disette. Nous rencontrons des fois le deuil, la souffrance, tout ça. Ce sont des situations au travers lesquelles le Seigneur veut que tu produises quelque chose. S'il te fait passer par cela, il sait. La Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve qui ne soit au-dessus de vos forces. Amen.
Donc le Seigneur te connaît. On se rend compte que finalement, posséder quelque chose du Seigneur, c'est quelque chose de délicat. C'est une grande responsabilité. Mais l'Esprit nous aide à nous conduire correctement. Donc, ceux-là qui ont reçu devaient chercher les terrains, devaient réfléchir comment faire fructifier ça. Le plus grand danger, c'est qu'ils devaient aussi subir les conséquences de leur mégestion. C'est-à-dire qu'ils ont géré mal. Ce n'est pas celui qui leur a donné la sémence qui en est responsable, c'est eux. Amen. La question que je nous pose, jusqu'à présent, quels fruits avons-nous produits par rapport à ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous avons produit par rapport à ce que Dieu nous a donné? Parce que la mégestion des grâces, la mégestion des faveurs, des talents, la conséquence de cela, c'est nous. Parce que Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour surmonter toute forme des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te diras, je rencontre telle autre difficulté. Je vais vous partager un témoignage. Deux fois, je reste en moi-même, comme je le disais au premier culte. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que le Seigneur, il pense vraiment, Dieu, que avec ça et ça et ça, je peux encore supporter ça et puis produire quelque chose de bon encore pour lui. Vraiment, je sers et puis je passe par telle situation. Il pense vraiment que... Et à chaque fois, le Seigneur me dit, mon fils, tu as les capacités pour. Tu peux le faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux le faire, toi aussi. Tu as les capacités de le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît, t'a remis en fonction de ce que tu peux accomplir. Amen. Donc les capacités sont quelque chose auquel on ne prend pas, quelque chose que l'on ne prend pas à la légère. Et on se rend compte que ceux qui ont réussi à produire comme il se doit sont entrés dans l'abondance. C'est-à-dire que même la plus petite chose, comme on a dit au début, le juste, le seul que l'on te donne est une manière de te préparer pour te faire entrer dans des dimensions plus grandes d'abondance. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur dépose des choses en toi, que tu rencontres de l'opposition, la dimension de l'opposition que tu rencontres montre la grandeur de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Et ce que tu traverses là te permet d'entrer dans l'abondance. David, le roi, a commencé par être gardien des brebis. Le juste, avec toute l'odeur. Mais après, avant il avait l'odeur des moutons. Maintenant, après, c'était l'odeur royale. Les parfums royaux. Amen. Il a commencé dans la petitesse, dans l'odeur de... Voilà. Et puis, ce sont des parfums royaux. Des nations venaient l'apporter. Salomon pouvait dire que ceux qui servent sont ceux à qui on vient apporter des trésors. Amen. Dieu dispose d'autres personnes pour apporter à ceux qui servent des trésors. Salomon l'a dit. Et vous voyez comment est-ce que le monde venait apporter du bois à Salomon, de l'or. Moi je me demandais, mais comment... Je lis la parole dans les livres des chroniques. Le roi de Liban vint apporter du bois de cèdre à Salomon afin de construire. Mais je me dis, mais qu'est-ce que Salomon lui a donné en retour? L'abondance. Quand tu entres dans l'abondance, la multiplication. Tu entres dans l'infini. Amen. Remarquez, le serviteur a amené 5, il a produit 5, Dieu lui a ajouté 1. La règle a été brisée. Normalement, la Bible dit que puisqu'il a produit, on va lui donner. Amen. Donc, les petites choses te préparent à l'abondance. Si tu veux, si tu aspires à l'abondance, gère les petites choses. Sois fidèle aux toutes petites choses, même les plus petites. Amen. Nous allons continuer. Donc on se rend compte de l'importance de cela. Et il y a une autre remarque toujours que l'on fait ici. L'autre remarque que j'ai faite en parlant de capacité, c'est que Dieu n'a pas créé que des gens à 5 talents. Amen.
Dieu n'a pas créé que des gens à 5 talents. Il n'a pas créé que des pros. Il n'a pas créé que des... Il a aussi créé des gens à 2 talents. Amen. Il a aussi créé des gens qui ne peuvent produire qu'un seul. Cela ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas importants aux yeux de Dieu. Ils ont un rôle à jouer. C'est pourquoi ne te néglige pas. Ne néglige pas la marche, ne néglige pas la manière dont Dieu est en train de grandir avec toi. Amen. Tu vois ton ami, je ne sais pas moi, marié, je ne sais pas moi, entrer dans les affaires, riche ou prospère dans le ministère. Ne néglige pas ce que le Seigneur a fait. J'ai un ami au pays, c'était son anniversaire il y a 2 jours. Ah, le frère Seka se souvient. On a grandi ensemble. Aujourd'hui au pays, c'est l'une des plus grandes voix prophétiques de mon pays. Je l'ai mis sur mon statut et j'avais comme ça le responsable Seka est témoin. Il me dit, ah mais tu connais ce gars? Amen. Il a grandi, c'est long, c'est que le Seigneur a placé en lui. Amen. Pendant ce temps-là, moi je jouais au piano. Amen. Amen. Est-ce que cela veut dire que je n'entrerai pas dans l'abondance? Amen. Sois heureux de ce que le Seigneur te donne. Amen. J'ai parlé des mathématiques au premier culte. Certains en ont fait, moi j'en fais beaucoup. J'ai dit que les mathématiques étaient des choses qui n'ont pas été créées. C'est quelque chose qui a été découvert. C'était dans la nature et l'homme a découvert cela. L'homme s'est approprié de cela. Mais l'esprit de l'homme n'est pas capable d'une telle précision. Et ceux qui font des mathématiques, on a découvert des fonctions dans les maths. Il y a des fonctions normales, mais il y a aussi des fonctions qu'on appelle des fonctions exponentielles. Amen. Et il y a d'autres fonctions qu'on appelle logarithmes. Amen. Juste pour ces deux-là. La particularité avec l'exponentiel, c'est que quand tu le mets sur le temps, sur le graphe, aussi longtemps, dès qu'il commence, paf, tu le vois monter, grandir. Tu ne le retrouves plus. Il entre dans l'infini. C'est sa nature. C'est la nature, la construction de cette fonction. Amen. C'est qu'à chaque fois que tu donneras une variable à cette fonction, la fonction ira à l'infini. Ça va monter dans des proportions incroyables. Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont été conçues comme ça, avec la capacité de certaines facilités. Ils ont une facilité dans le mariage, ils ont une facilité dans les opportunités, dans les affaires, dans l'abondance, dans la richesse, dans les dons, dans les grâces. Amen. Et il y a d'autres fonctions, les logarithmes. Eux aussi vont vers l'infini, mais ils commencent très bas, ils montent très lentement dans le temps, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Amen. Mais est-ce pour autant qu'un logarithme va envier un exponentiel? Ce sont les mathématiques, ce sont les sciences exactes. C'est-à-dire, si tu es là, tu ne peux pas sortir de là. Amen. De même, certaines personnes, les personnes à 2 talents, tu arriveras, le maître te dira, bon et fidèle serviteur, à cause de tes 2 talents. Et c'est aberrant que tu jalouses, tu envies l'autre à cause de ce qu'il produit. Parce que quand tu le fais, tu quittes ton poste. Vous savez que les logarithmes servent au calcul des angles. Les virages, les voitures, tout ça. Si on veut savoir un angle de 45 degrés, on va utiliser il y a même un tableau des logarithmes et tout. Imaginez maintenant que les logarithmes se disent, ok, on arrête, on veut devenir des exponentiels. Oh, mais ce bâtiment, on n'allait même pas... Les gens allaient tomber n'importe comment. Voyez. Tu as de l'importance devant le Seigneur avec la vitesse. Au fur et à mesure, tu arriveras. Tu atteindras le temps. Amen. Tu atteindras l'infini. Ne te précipite pas. Marche. Sois content. Je le disais au début. Je vous parle aujourd'hui. C'est une grâce. Je ne porte pas ça sur moi. Mais moi aussi, j'ai commencé dans ma chambre. J'étais là, ah Seigneur, merci. J'ai vu ça, oh Dieu. J'ai fait ce rêve. Ah Seigneur, merci. Ah, ça s'est réalisé aussi. Gloire à Dieu. Amen. De même pour l'instrument, j'étais là dans ma chambre. Celui qui m'a appris à jouer à l'instrument, je lui ai dit que non, moi je joue pour faire ça dans ma chambre. Il m'a dit non.
c'est bien. Aujourd'hui, je suis là. Et il y a beaucoup qui ont beaucoup d'autres témoignages, plus importants, plus puissants. C'est pourquoi ne néglige pas la marche que le Seigneur est en train de donner à ta vie. Amen. Tu arriveras certainement. Amen. Donc, ça, ce sont les deux constats que j'ai faits. Après, m'être rendu compte que finalement, ce serviteur était au courant. Il savait. D'abord, il avait le titre. Il était serviteur. Comme nous sommes chrétiens, prédicateurs, pasteurs, prophètes, tout ça. Il avait le titre. Et avec le titre s'accompagnait de la connaissance. Il connaissait le maître. Moi, je connais la Bible, je connais ça, je connais tel mystère et tout. À part ça, il y avait aussi le fait qu'il avait les capacités. C'est-à-dire que voilà, il était là, il a été formé par un homme riche. Il sait forcément comment investir et tout. Il avait la sémence, on lui a remis l'argent, les talents pour le faire. Mais cependant, il n'a pas produit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Selon lui, on va lire Matthieu 25 au verset 25. Il va dire au maître, « Maître, je n'ai pas produit parce que j'ai eu peur. » Amen. Parce que j'ai eu peur et je suis allé cacher ce que tu m'as donné. Je ne vais pas faire de commentaires. Ça, c'est ce que lui dit. Et écoutez la réponse du maître. Méchant serviteur, fainéant. Amen. Imaginez le poids de la responsabilité. Tu viens dire à la personne, ah, en tout cas j'ai eu peur, j'ai peur, je ne pourrai pas, tout ça. La personne te dit, tu es méchant. Et quand tu cherches méchant, le sens de méchant, ça va dans le même sens que mal, malin, diable, tout ça. Quand tu cherches, voilà, les Strongs. Donc c'est comme si on l'a pris vraiment comme le diable, quoi. Méchant. Maître, j'ai eu peur. Méchant. Combien d'entre nous se voilent la face depuis des années du fait que l'on ne s'expand pas, on ne grandit pas. Nous sommes là, normalement nous devions grandir, mais on se voile la face pour dire que non, si je ne le fais pas, c'est à cause de... Le Seigneur te voit. Il y a certaines choses que moi, le pasteur, l'équipe dirigeante, les responsables ne peuvent voir, mais que le Seigneur voit. Et le Seigneur le voit, le Seigneur te dit, méchant, tu es méchant pour ça, parce que tu peux, mais tu ne le fais juste pas. Amen. Combien de personnes, combien d'enfants de Dieu sont enfermés par des choses des choses stériles qui ne leur permettent pas de progresser, le gardent juste par envie de les garder. C'est pourquoi la Bible dit qu'au dernier jour, ils viendront vers moi pour dire, on a prophétisé, on a parlé en ton nom. Je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu, serviteurs de l'iniquité, encore méchants. Ce sont des gens qui viennent présenter leurs connaissances, leurs titres, leur potentiel, tout ce qu'ils ont, mais le Seigneur leur appelle quand même méchants. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les cœurs mieux que moi. Amen. Combien d'entre les bien-aimés viennent? Je crie à toi, Seigneur, nous sommes dans des départements et tout, mais or que dans nos cœurs, nous avons déjà enterré ces semences. En tout cas, Seigneur, tes affaires là, laisse tomber. Moi, quand tu viendras, tu prendras ce que tu as mis en moi. On va continuer la route. Tu vas rater. Le Seigneur a dit que ceux qui ne produisent pas, en sachant la volonté du Maître, seront châtiés plus sévèrement. Et nous qui avons la connaissance, avons un devoir. C'est pourquoi tu ne dois pas rester oisif comme tout le monde. Toi, tu es un responsable. Amen. Toi, tu as une responsabilité. Tu as une gestion à faire. Quels sont nos prétextes généralement? Seigneur, en tout cas, si je ne le fais pas, c'est parce que la tentation a été trop grande. Trop grande. Comment est-ce que je peux... Non, c'est insupportable. Comment est-ce que je peux tolérer? Le Seigneur te dira qu'il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui ne soit au-delà de tes forces. Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, en tout cas, si je ne veux pas c'est parce que je ne parle pas bien. Il lui a dit non, Aaron est là. Amen.
Certains qui disent non, je n'ai pas d'argent. La Bible dit que l'argent, moi tu me donnes seulement 1/10. Le reste tu donnes à César. Donc l'argent, je n'en ai pas besoin. Moi j'ai besoin de ce qui est à Dieu. Amen. Combien de prétextes avons-nous donné au Seigneur pour garder les choses qui ne nous permettent pas de progresser? C'est vraiment la question, c'est vraiment une auto-examination que nous devons faire. Il y a beaucoup d'entre nous qui gardent des choses qui se mentent à eux-mêmes, qui mentent aux bien-aimés, qui mentent à Dieu. Vous savez, il y a certains aspects de la communauté, de nos familles, même de notre foyer, de notre couple qui n'évolue pas parce qu'on ne veut pas se dire la vérité en face par rapport à ce qui se fait vraiment. Il y a un problème dans votre couple. Vous êtes attaqué par telle ou telle autre situation. En réalité, l'un d'entre vous a des choses qu'il cache, qu'il ne veut pas révéler. Et ça bloque l'expansion du couple. Amen. C'est parce que l'on ne veut pas dire la vérité. On dit non, j'ai peur. Non, tu n'as pas peur, tu es méchant. Arrête de faire ce que tu fais. Amen. Combien de ces choses, Seigneur, je n'évolue pas parce que... non, il y a quelque chose que tu es en train de faire qui ne plaît pas au Seigneur. Change. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, change? Amen. Change. Donc le Seigneur, en lui disant, serviteur mauvais, tout ça, le Seigneur lui dit simplement une chose que tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu n'as pas la volonté de faire grandir la sémence que j'ai placée en toi. Amen. Or, la volonté est quelque chose de très important. La volonté est un choix que tu fais. Amen. Tu choisis de faire grandir ce que le Seigneur a mis en toi. C'est pourquoi la Bible va dire qu'à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui a quoi? Nous pensons généralement que celui qui a les fruits, qui a produit les fruits. Non, le diable peut te faire produire aussi les fruits. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur ajoutera à ce que tu as. Amen. Comme je le disais au premier culte, c'est l'un des principes divins qui a été répété 2 fois dans le même livre. Généralement, on voit des passages se ressembler, mais dans des livres différents. Cette phrase, à celui qui a été répétée 2 fois dans les livres de Matthieu. Et la première fois où il a été annoncé, c'est lorsque le Seigneur parlait à ses disciples. Ses disciples lui posent la question, mais Seigneur, à nous, tu es en train de nous révéler toute la profondeur. Mais pourquoi est-ce qu'à eux, tu ne le fais pas? Le Seigneur lui dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Il continue par dire, car à celui qui a, ils n'avaient pas encore les fruits, les disciples. Ils avaient juste la sémence. Il leur dit, car à celui qui a la volonté de faire grandir ce que je vais dire, je donnerai. Et il sera dans l'abondance. Mais ceux-là qui ont même des oreilles pour écouter, j'enlèverai la possibilité qu'ils écoutent. C'est pourquoi il y a des endroits dans la Bible où le Seigneur dit je ne dirai pas telle chose de peur qu'ils n'écoutent et qu'ils ne se répandent. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justement la volonté de faire grandir ce que le Seigneur a mis en eux. Amen. Et c'est un principe qui s'applique même dans la vie. Je me rends compte que tout ce que l'on reçoit du Seigneur ne suffit pas. Nous avons une part. Et la part, c'est la volonté de faire grandir. Amen. C'est la volonté de faire grandir. Je disais que ça s'applique même pour ceux qui cherchent les richesses. Je disais que le salaire ne suffit pas. La volonté de faire grandir te poussera à avoir d'autres idées. Amen. Ma prière, c'est que tu aies la volonté de faire grandir. Parce que c'est la volonté de faire grandir qui amène l'abondance. Si tu as, on te donnera et tu entreras dans l'infini. Que tu sois logarithme, toi tu vas 1 à l'heure. Que tu sois exponentiel qui va 100 000 à l'heure, tu atteindras ton objectif. Pourquoi? Parce que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai? À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on l'ôtera même ce qu'il a. Amen. J'ai fini mon message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons
Je crois que je vais inviter le pasteur. Bien, c'est après. On va prier que le Seigneur mette en nous la volonté. Généralement, on se